Le playback, vous ne connaissez peut-être pas cette forme de théâtre à mi-chemin entre le théâtre d'improvisation et le psychodrame. J'espère que nous allons vous faire découvrir de nouveau cette pratique qui est très en vogue en Israël. Plus de 50 groupes existent dans tout Israël. Pour en parler, une fervente adepte de ce genre de théâtre, Caroline Ehrlich. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Caroline Ehrlich, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, alors une pratique du théâtre un petit peu particulière. Ah oui, très particulière. Voilà, on n'apprend pas de texte. Non, c'est tout l'avantage, surtout pour les Olim Khadashim. Il n'y a pas de gros textes à apprendre. Et le playback, c'est un théâtre en fait qui est basé sur l'histoire des gens. C'est-à-dire que, contrairement à l'improvisation où, en général, on invente des histoires, et contrairement au psychodrame, qui est vraiment un moyen de thérapie, enfin une thérapie bien particulière, le théâtre playback est entre les deux. C'est-à-dire que, en général, un groupe de playback vient faire un spectacle. Il propose au public de raconter, alors d'abord des petites histoires très courtes, qu'on prend comme ça un petit peu par-ci par-là, et qu'on essaye de retranscrire avec des techniques qu'on a apprises, et puis de venir raconter des histoires un peu plus compliquées, un peu plus profondes, un peu plus... En général, les gens aiment bien... quand ils sont en confiance, c'est pour ça qu'au départ, on essaye de les mettre un peu en confiance avec des choses plus courtes, raconter des choses des fois des histoires qui leur sont arrivées, puis des fois des choses plus intérieures et plus personnelles. C'est sûr que c'est pas évident à comprendre quand on ne connaît pas. Hein. On en avait déjà parlé sur l'antenne, mais c'est bien d'y revenir parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est très en vogue. Et puis vous, en plus, vous habitez dans le Nord, donc là, on parle vraiment des groupes qui se situent dans votre région. Alors, en fait, c'est un cours de théâtre, en gros, un groupe, et donc vous essayez sur vous-même. Au début, c'est chacun des membres du groupe qui raconte une histoire et les autres qui essayent de la retranscrire. Voilà, vous m'arrêtez si je me trompe. Et celui qui a raconté son histoire est le spectateur, en fait. C'est ça ? Exactement. C'est-à-dire que notre cours commence par un peu d'échauffement et puis on apprend des choses, on apprend des techniques, on apprend à des techniques par le mouvement, des techniques par la musique, des techniques par la parole. Oui, parce que pour retranscrire une histoire, c'est pas comme ça, quoi. Non, tout à fait. Il y a vraiment des règles précises. Exactement. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est un groupe. Et que si on veut retranscrire et être sur la même longueur d'onde entre nous, il faut qu'on ait des codes. Exactement. Et ça, c'est très, très important. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le théâtre du playback. C'est qu'on n'est pas là pour faire du spectacle. Non, on n'est pas là pour faire du spectacle. Ça veut dire que chacun a sa place dans le groupe. On n'est pas là pour essayer de devenir une étoile ou une star, mais on est vraiment là pour servir le public par les moyens, les techniques qu'on a. Voilà, alors vous allez retransmettre l'histoire de cette personne, enfin de ce qu'elle vous raconte. Le but, évidemment, c'est le sous-texte. On a bien compris que si elle vous dit aujourd'hui j'ai mangé une pomme, c'est pas très intéressant, ou hier j'ai perdu mon portefeuille, c'est pas non plus très intéressant, mais c'est ce qu'elle ne dit pas en fait qui vous intéresse. Exactement. En fait, quand quelqu'un raconte une histoire, il y a plein de choses qui se passent. D'abord, il y a les mouvements. Vous voyez, même moi, quand je vous parle, j'ai des mouvements de mon corps le langage du corps, spéciaux. Bien sûr. Exactement, le langage du corps. Il y a les mots, des expressions qui reviennent. Des fois, quand on parle, on répète plusieurs fois la même expression. Des mots qui reviennent. Le ton de la voix qui monte ou qui descend. Et tout ça, on doit y être très, très attentif. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment ce que j'aime énormément dans le théâtre de playback. C'est on doit être complètement dans l'empathie, écouter quelqu'un de manière le plus neutre possible, mais être attentif à chaque détail pour que, quand on va lui retranscrire, il puisse retrouver les choses qu'il a dites, mais avec une autre résonance. Ça procure quoi ? C'est quoi le but exactement ? C'est simplement c'est faire avancer la personne qui raconte son histoire, c'est la libérer d'un poids qu'elle ne peut plus porter, c'est beaucoup moins ambitieux que ça, c'est quoi ? Mais j'essaye de réfléchir, en fait, par exemple,
je vais vous donner un exemple. Je vais essayer je pense à quelque chose. Vous connaissez le phénomène Kululam, n'est-ce pas, où on chante tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on adore dans Kululam, à part le fait de chanter, c'est que quand on voit le clip, on peut tout d'un coup se voir chanter. Et je pense que quelqu'un qui raconte une histoire, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire, c'est qu'il se retrouve en regardant le spectacle. C'est-à-dire que souvent, on dit un bon stand-upiste ou un bon spectacle, c'est plutôt un bon stand-upiste, c'est quelqu'un qui touche la vie de chacun. Ça veut dire quand je vais l'écouter, exactement. Alors le playback, c'est vraiment ça. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui va nous regarder et qui va regarder la retranscription de son histoire va se rendre compte que finalement, oui, c'est vrai, ils ont raison j'avais pas pensé à cet élément-là. Ou bien, tiens, c'est vrai, ce mot que je répète tout le temps, je m'étais pas rendu compte. Ouais. Et comme un miroir, en fait. Voilà. D'ailleurs, ça se dit très bien en hébreu, les shakef. Exactement, c'est un shikouf, exactement. Voilà, dans notre jargon, quand on parle de shikouf, quand on parle de ce qu'on retranscrit à la personne qui nous a... Une forme de transparence. Voilà, exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et on essaye d'aller au-delà du miroir. Ça veut dire qu'on essaye vraiment, comme vous l'avez dit, de rentrer dans le sous-texte et de ne pas simplement faire un spectacle de fin d'année qui serait un peu Alors, vous parlez beaucoup plat. Du spectacle, mais en fait, pendant les cours, parce qu'il y a des cours quand même, pour apprendre ces fameuses techniques, on va y revenir, chacun, en fait, est à son propre spectacle. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, il raconte une histoire, et le reste du groupe, lui retransmet l'histoire. Exactement. Et d'ailleurs, très souvent, on arrive à notre cours. C'est pas facile parce que c'est très intime. C'est très intime. Mais alors, on arrive à notre cours très souvent en disant il faut que aujourd'hui j'ai une histoire. Parce que quand il nous arrive quelque chose, moi, ça m'est arrivé. Je veux dire, des histoires avec mes enfants, par exemple, qui m'ont tellement monté. Il y a des histoires aussi très heureuses. Oui. Aussi. Mais c'est vrai, je dois dire quand même que la plupart du temps, c'est quand même plutôt des histoires d'échecs, de conflits. On a beaucoup d'histoires de conflits dans le playback. Et d'ailleurs, il y a des techniques pour faire résonner le conflit. Mm-hmm. On appelle ça shawarma, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes ensemble qui tournent. Mm-hmm. Et chaque fois, il y en a une qui dit une part du conflit quand l'autre va dire l'autre côté du conflit. Donc on gère beaucoup ça aussi. C'est vrai qu'il y a des histoires heureuses, mais la plupart du temps, les gens racontent des histoires qui finalement leur pèsent. Ou, en tout cas, dans notre cours, c'est souvent comme ça. Et donc ça libère même. Apparemment, oui, ici, ça marche tellement. Et puis, les gens s'inscrivent de plus en plus. Donc, évidemment, vous jouez en hébreu. Tout se passe en hébreu. Donc, c'est vrai que pour la langue, pourquoi pas, ça peut être aussi une technique. Donc, vous apprenez toutes sortes de techniques, puisqu'on en parle. On va continuer sur ça. La musique, le mouvement, les histoires bibliques. Alors, ça paraît un peu abscon pour nous, mais vous utilisez tous ces moyens pour retranscrire l'histoire à votre façon. Oui, par exemple, si quelqu'un raconte une histoire qui s'est passée quand il était petit avec ses sœurs ou avec ses frères et sœurs, on pourrait penser à l'histoire de Cendrillon et puis essayer de lui raconter l'histoire de Cendrillon, son histoire à travers l'histoire de Cendrillon. Dans des histoires de séparation, on peut imaginer les histoires, j'ai n'importe quoi, le petit poussé qui perd ses parents. Enfin, vous voyez, et les histoires bibliques, pareil. Et les histoires bibliques, pareil. On a quelqu'un qui nous a raconté. Ah oui, là, il y a de quoi faire. On a eu une fois comme ça une histoire de quelqu'un qui nous a parlé de son père qui était mort. Et on a même été jusqu'à mettre Dieu dans notre spectacle, dans notre retransmission. Dieu qui parlait, et son père même qui était en quelque sorte devenu un personnage d'Abraham. Enfin, et à ce moment-là, vous regardez les yeux de la personne. Alors, la personne qui a vu la retranscription, le shikouf, en général, nous donne un feedback. Ouais. Et les plus beaux feedbacks qu'on peut avoir, c'est quand quelqu'un nous dit mais vous avez dit quelque chose que j'ai pas dit, mais c'est vrai. Ça veut dire, des fois, sans même s'en rendre compte, on arrive à trouver des choses que la personne n'a pas dites, mais
qui ont existé, qui sont réels. Des fois, ça marche pas non plus. Hein. Ça peut aussi... Il y a des gens qui sont pas toujours contents de la manière dont on a présenté. Ça veut pas encore dire que c'est pas bon, mais la personne peut ne pas être contente. Ok, alors, ces techniques que vous utilisez, elles viennent d'où? Est-ce que tout le monde a les mêmes dans tous les groupes? Alors, d'abord, au départ, c'est un Américain qui a créé le playback et c'est une femme qui s'appelle Aviva Appel qui l'a fait venir en Israël dans les années 80, je pense, ou dans les années 90, je crois que ça fait pas très très long. Il y a une vingtaine d'années à peu près que c'est arrivé en Israël. Et il y a beaucoup de livres qui ont été écrits depuis. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, c'est un peu comme les rikudéam, les gens... Il y a des marquidim qui créent des chorégraphies. Alors là, vous avez des gens qui créent des techniques, qui trouvent des nouvelles techniques. Alors, il y a des techniques de base, vraiment, comme la statue ou la chorale. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'est des moyens de retransmettre... Mais après, beaucoup de gens ont découvert des nouvelles techniques, utiliser la musique. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Ça veut dire qu'ils font pratiquement tout leur spectacle avec du blues, par exemple, où on chante en même temps qu'on parle, comme à l'époque du blues. Il y a même des gens, encore récemment, quelqu'un qui a publié 3 livres, je crois, dans lesquels sont vraiment répertoriées les techniques, etc. Donc, c'est très cadré, et je pense que c'est ça qui en fait encore quelque chose d'encore plus intéressant, cadré avec évidemment la liberté d'expression. Quand même, oui, parfois, de la contrainte naît la création. C'est vrai que ça peut bien marcher comme ça aussi. Alors, il y a des gros événements autour du playback. C'est important d'en parler parce que peut-être que certaines personnes ont envie de découvrir et c'est l'occasion. Donc, ce sera cet hiver. Il y a un festival du théâtre du playback. Voilà, c'est 3 jours. Ça se passe à Tel Aviv. En général, ça se passe à côté de la Tachana Merkazit de Tel Aviv. C'est un endroit un peu glauque comme ça. Mais il y a comme ça 2 ou 3 soirs de spectacles les uns après les autres. Et les gens s'inscrivent. Alors, il y a des spectacles qui sont en parallèle, donc vous devez choisir celui qui vous convient. Ça, c'est très bien. Et en général, c'est des gens des différents groupes du pays qui viennent pour se produire. Exactement. Okay. Et en été, on a le congrès de l'organisation du playback israélien. Qui a lieu. C'est organisé. Hein, oui, c'est vraiment. Il y a un organisme avec un conseil un bureau, etc. qui prennent des décisions. Igoud Théâtron Playback. Voilà, exactement. Ils prennent des décisions pour. Et une fois par an en été, en général, on se retrouve le jeudi, sauf Shavua, un week-end qui commence déjà le jeudi soir, avec des ateliers alors intensifs de gens qui présentent, des profs qui se proposent, enfin des gens qui font partie de groupes qui se proposent pour organiser des différents ateliers. L'avantage, c'est que même pour les gens qui sont Shomrei Shabbat, il y a possibilité de participer, parce qu'il y a des ateliers qui ont lieu le Shabbat sans musique, où on doit juste parler, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis en général, même à la fin du congrès, comme les non-religieux partent déjà vers 5 heures de l'après-midi, les religieux restent, enfin les Shomrei Shabbat restent jusqu'à la fin, et on se fait un petit playback, on appelle ça playback des datim, des religieux, où on parle un petit peu de notre approche de la religion, parce que chacun évidemment a une approche différente, et les gens racontent des choses qui les concernent par rapport à leurs croyances ou par rapport à leurs pratiques. Et alors c'est ça, c'est que les gens se livrent, les gens racontent, parlent des points voilà, qui font mal parfois ou pas, mais des choses qui sont importantes pour eux, mais il n'y a pas de jugement pour celui qui doit retranscrire l'histoire, et ça je crois que c'est très important. Ah oui, c'est vraiment, on est uniquement dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on doit écouter et essayer de comprendre la personne, et surtout essayer de lui offrir en quelque sorte un cadeau en lui retranscrivant ce qu'il a raconté, son histoire. Et à aucun moment on doit se placer en juge. Si ça arrive, c'est en général ça foire, ça marche pas, ça donne rien, c'est pas bon. On doit, ça nous est arrivé un jour à un spectacle, on a une jeune fille qui nous a raconté une histoire qui lui est arrivée avec ses copains dans son groupe, des problèmes qu'elle a eus, et on a été tellement choqués dans notre groupe, dans les acteurs,
par ce qui lui est arrivé qu'on est complètement rentré dans son histoire. On a commencé à se prononcer contre ses copains. Enfin, c'était n'importe quoi. On était devenus, on n'était plus censeurs. Du tout, voilà, on était devenus des censeurs et ça n'a pas marché d'ailleurs. C'était pas mal fini. Mais par rapport à ça, on a des expériences évidemment. De choses terribles, quelqu'un qui nous raconte des choses qui sont arrivées à l'armée, malheureusement en Israël, ça manque pas les histoires glauques qui peuvent arriver, et là on est obligé de faire très attention, de ne jamais rentrer dans le jugement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on utilise des techniques de résonance, c'est-à-dire des techniques qui viennent pas de front présenter l'histoire, mais trouvent des moyens détournés exactement de retranscrire. Bon. Alors, est-ce que vous avez, j'imagine que oui, mais un moment où ça a été vraiment une représentation particulière, très émouvant depuis que vous faites du playback, ça fait 5 ans, donc il y a dû en avoir plusieurs, mais peut-être un qui était vraiment très chargé en émotions. Bah oui, en fait, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on s'est produit dans une prison. Dans une prison dans le nord du pays, à côté de chez nous. C'était des prisonniers lourds, assassins, violeurs, voilà, exactement, à perpétuité, qui étaient dans le cadre d'une semaine d'éducation. On essayait un peu de les aider par rapport à ça, et donc on nous a invités pour venir leur faire un spectacle. C'est toujours difficile de dire spectacle, parce qu'en fait, on ne vient pas faire un spectacle, on vient leur faire du playback. Alors, ça veut dire vous les interrogez, vous leur demandez de quoi ils ont envie de parler, et chacun raconte une histoire. Voilà. Alors au départ, encore une fois, on essaye d'attraper des petites choses de chacun. Et après, on invite certains prisonniers, à raconter une histoire. Pas forcément leur histoire d'agression. Non, en général, c'était pas du tout. Non. Quelque chose Non, les histoires qu'ils avaient envie de parler. Voilà, les histoires qu'ils nous ont racontées, c'était toujours par rapport à leur famille, par rapport à leurs enfants qui leur manquaient, par rapport aux erreurs qu'ils ont commises, par rapport à la colère qu'ils ont d'en être arrivés là. Et c'était incroyable parce que on oubliait à qui on avait affaire. Ça veut dire quand on a fait la transcription et qu'on a vu leurs yeux émus et briller de voir finalement ce qu'on était capable de leur donner, enfin ce qu'ils avaient raconté et comment on leur a donné ce cadeau de leur retranscrire leur histoire. Là, c'était très fort. Et quand ils viennent après vous dire merci et que vous savez que vous allez quitter la prison tranquillement et vous retrouver dehors et que vous savez qu'eux, ils en ont encore pour très, 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 très longtemps. Et puis vous avez complètement oublié leur statut. Et on oublie complètement. On est tellement dans l'empathie qu'on oublie. Alors là, pour le coup, on oublie complètement que finalement, s'ils sont là, c'est qu'ils ont dû quand même faire quelque chose de grave, quoi. Ouais. Bon, donc ça, j'imagine que ça devait être très très fort comme émotion. Alors, comment on fait pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de faire du playback? On fait quoi? Déjà, rentrer sur Google, marquer playback ou en anglais ou en hébreu. Ça permettra de rentrer dans le site de l'Aïgoud à Playback Israéli. Et là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les différents groupes. Il y a même un groupe dans Facebook, évidemment, qui s'appelle... Alors, nous, on a un groupe à nous, qui s'appelle... Nous, on s'appelle Playback à Maayanot. Pour l'instant, on va peut-être changer de groupe, de nom. Ça s'appelle Playback de Maayanot, puisque c'est là où on habite, la vallée de Maayanot. Et écrire, envoyer un message en disant, voilà, j'habite pas loin, je suis intéressée. On a comme ça... Alors, on peut être intéressé de faire partie du groupe, on peut être intéressé de nous inviter pour faire un spectacle. Parce que nous, dans notre groupe, qui a commencé comme, en quelque sorte, des étudiants, des élèves, on a créé maintenant, cette année, à partir de l'année dernière, on a créé une entité pour les spectacles eux-mêmes. On se produit, on fait notre marketing, en quelque sorte, on essaye de se faire connaître de plus en plus, puis bon, après, c'est beaucoup du bouche à oreille. Mais on va essayer quand même aussi de un peu plus publier, faire de publicité pour qu'on nous invite. C'est assez original, mais en tout cas pour célébrer un événement, un anniversaire. Oui. Ou pour faire plaisir. Il y a même des gens pour des ascarotes, pour des ascarotes qui font venir. Il n'y a pas longtemps, on a une qui a commencé avec nous, qui malheureusement nous a quittés parce qu'elle était très malade, qui est décédée. Et justement, pour ces Shloshim, on nous a invités. Là, c'est très impressionnant parce qu'elle faisait partie de notre groupe. Ouais. Donc là, vraiment... plus touchant. Ouais. Bon, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Ouais. Donc, si vous avez envie de chanter, vraiment...
je sais pas. Il n'y a pas besoin d'être un grand acteur, en fait. C'est ça qui est incroyable dans le playback. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est que ce qui est important dans le playback, c'est l'harmonie du groupe. C'est d'être capable de s'écouter. Parce qu'évidemment, quand on doit improviser tous ensemble, qu'on ne sait pas du tout où on va, il faut être capable de bien se regarder et de bien s'écouter et de ne pas penser à faire la star sur la scène. C'est pas le but. Non, on aura vraiment compris, pas. Hein, on aura compris. Et je pense que c'est plus il y a une harmonie dans le groupe, plus il y a une entente dans le groupe et plus ça marche. C'est comme ça que je vois, en tout cas dans les spectacles que nous on a pu faire. Juste une dernière question pour terminer. Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Je dirais une certaine sérénité comme ça dans la manière d'approcher les choses. Ça veut dire dans la relation avec les autres. Ça veut dire de me dire d'abord déjà d'oublier d'être dans le jugement, parce que c'est malheureusement on est beaucoup amené à le faire même dans les relations normales avec les gens. Et ça, c'est quelque chose que je pense pour la vie, enfin pour ma vie à moi en tout cas, pour mes relations avec les autres, c'est quelque chose qui est très important. Et puis apprendre à écouter quelqu'un, mais l'écouter, pas seulement l'entendre, ça veut dire l'écouter, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce qu'il dit, et puis le travail en groupe. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'adore. Ça veut dire d'essayer de comprendre ce que veut l'autre au moment où il le veut et être capable de lui donner la réponse dont il a besoin. Voilà. Puis c'est une manière pour moi de m'intégrer un peu encore plus dans la société israélienne. Ouais. Tout à fait, parce que ce congrès qu'on fait, on est très peu de francophones. Il y en a quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Et puis du coup, c'est sympa. Puis en fait, je peux apporter aussi ma francophonie. Parce qu'il y a des fois où je parle français, où je chante en français, et ça leur plaît, même si les personnes ne comprennent pas. Vous arrivez avec votre diversité, avec votre différence. Exactement. Et vous vous sentez complètement intégré. Voilà. Ouais, c'est chouette. Fait. En tout cas, continuez bien. À bientôt. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Merci beaucoup. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.